Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la close bêta de Diablo 4. Eh oui, ça y est, on peut enfin y toucher. Est-ce que vous êtes chaud patate? Parce que moi, je suis chaud patate pour vous en parler. Allez, sans plus attendre, let's go! Et oui les amis, ça y est, la close bêta vient d'être lancée. Nous pouvons enfin toucher à Diablo 4, ce jeu tant attendu. La close bêta nous permet de faire l'acte 1, d'arriver jusqu'au niveau 25 et de jouer 3 classes. Le warrior, le magicien et le rogue. Dans cette vidéo, vous verrez le gameplay du rogue. Et vous allez voir au début si c'est pas super. Après quelques heures de jeu où on développe les skills, ça devient assez fun. Mais tout d'abord, parlons graphisme, DA et technique. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le jeu? On voit que c'est quand même une bêta, hein. On va pas se le cacher. Techniquement, des fois, les textures, c'est baveux, c'est flou. On dirait presque du SD. Donc le jeu a encore besoin de quelques mois pour être peaufiné, ça c'est sûr. En termes de DA, c'est complètement dingue. Le côté sombre, le côté dark de Diablo 4, là ça présageait que on va parcourir des environnements assez dingues. En termes de graphisme, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est beau sans être excellent non plus, mais on sent quand même qu'il y a un gap entre Diablo 3 et Diablo 4. Question durée de vie. Vu qu'on a accès qu'à l'acte 1, si on considère que tous les actes font la même durée, je pense que l'on pourrait dépasser les 40 heures pour la principale. Vous avez aussi des quêtes annexes qui sont pas super, mais qui ont le mérite d'être là pour vous faire pexer. Mais maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le sujet qui vous intéresse, je suppose, c'est le gameplay du rogue. Je vais pas vous le cacher, au début, c'est chiant. C'est ennuyeux. On n'a presque pas envie de le jouer. Mais toutefois, une fois que l'on développe les skills, une fois qu'on gagne en niveau, ah là, ça devient intéressant, ça devient fun à jouer. Mais oui, attendez-vous à ce que les premières heures soient un peu laborieuses, car vous n'avez pas beaucoup d'attaques, et ce qui fait que vous spammerez juste un bouton. Le gameplay du rogue est ultra polyvalent. Vous pouvez faire tellement de choses avec. Vous pouvez faire un build 100% arc ou arbalète, ou un build 100% cac, avec des dagues ou des épées. Faire les deux si ça vous chante. Vous pouvez faire un rogue furtif en jouant sur des bombes fumigènes ou autres pour hébéter l'ennemi. Vous pouvez faire un rogue AOE avec plein d'effets de zone. C'est ce que moi j'ai choisi personnellement. Ou bien un rogue bourrin. Vous rentrez dans l'arène, vous défoncez tout le monde. Ça aussi, c'est fun à jouer. Ici, vous voyez l'arbre de compétences. Il est assez fourni. Bien sûr, comme dans tous les Diablos, vous n'aurez jamais assez de points pour tout débloquer. C'est à vous de faire les choix. Mais toutefois, vous pouvez respell tous les sorts que vous apprenez à tout moment. Et ça, c'est plutôt cool. Si vous en avez marre de jouer cac, hop, d'un coup de clic, moyennement un peu d'argent, et bien vous pouvez totalement transformer votre build. Et transformer et devenir, par exemple, archer. Le jeu vous laisse libre choix de votre façon de jouer. Et ça, c'est plutôt fun. Fun aussi, parce que le bestiaire est varié aussi. Vous allez croiser des squelettes, des humains, des vampires, des loups, des loups-garous, beaucoup d'ennemis différents sur lesquels vous allez pouvoir passer des heures et des heures à pexer et à farmer. Farmer et looter. Parce que n'oublions pas que Diablo, c'est aussi du loot. Et vous allez en avoir du loot, énormément. Et les légendaires ne tarderont pas à tomber bien avant votre niveau 20. Alors, on retrouve aussi la marque de Diablo, c'est-à-dire les menus. Alors, les menus font vieillot. On va pas se le cacher. Ils auraient pu faire un plus gros travail sur les menus. Clairement, ce n'est pas à la hauteur d'un jeu 2023. Les menus sont vieux, c'est pas ergonomique. C'est raté. Le jeu étant en close bêta, certains textes ne sont pas affichés en français. La traduction n'a pas été faite, mais c'est pas grave, c'est une close bêta. La bande son est excellente aussi. Blizzard a mis un point d'honneur, je pense, à faire ressentir le côté dark, le côté oppressant. Quand l'acte 1 vient à se finir, on a envie d'en voir plus. On a envie de voir qui est Lilith vraiment. Qu'est-ce qu'elle veut? Et on a envie d'en découdre avec elle aussi. Je dirais que pour une fois, l'histoire est assez intéressante. Ce n'est pas juste une trame de fond. On la vit. Même si, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de dialogues dans le jeu quand même. Et je vous dirais qu'il y a certains dialogues que vous passerez parce que ça parle trop. Mais bon, on peut pas reprocher à un jeu de mettre des dialogues pour avoir de l'histoire, pour avoir du contexte. Mais c'est vrai que des fois, on a juste envie
c'est de se battre. En tout cas, la close bêta rassure. Ça, c'est un fait, elle rassure. Le jeu a l'air bien, il y a des bonnes idées. Je pense qu'il doit manquer des mécaniques de gameplay parce qu'on peut atteindre que le niveau 25. Mais bon, cela promet des longues heures, des dizaines d'heures de farming et de loot. Voilà, nous arrivons à la fin de notre preview chaud patate de la close bêta de Diablo 4. C'est du tout bon. Si vous avez la possibilité d'y jouer, faites-le. C'est tout le week-end, c'est disponible. Le week-end prochain, ça sera une open bêta. Et là, il risque d'avoir quelques petits problèmes sur les serveurs. Mais bon, ce n'est pas grave. Prenez votre mal en patience. C'est comme une grosse démo et ça vaut le coup de jouer à ce jeu maintenant. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau test ou une nouvelle preview. Prenez soin de vous surtout. Allez, des bisous, bye.